parmi les halachot du CDR, donc on a fait le kidouche, maintenant on se lave les mains. D'accord, donc on a fait Kadesh, après Kadesh on fait Guy. Ochatz. D'accord. Alors Ochatz, on doit se laver les mains. Pourquoi on se lave les mains? On se lave les mains, hein. Donc pourquoi on se lave les mains? Bien fait. Parce qu'on va tremper le karpas dans un liquide qui rend Mekabel Touma, et donc on doit faire l'étilat. Donc la l'étilat de karpas rabotaille, c'est une étilat comme l'étilat Adaïm pour le pain, sauf qu'on ne fait pas la bracha. D'accord, donc on fait 3 fois chaque main, avec un révit, on s'interrompt pas, on parle pas, jusqu'à ce qu'on mange le karpas, enfin jusqu'à la bracha de Boré Peyadara, ok. Tout sauf qu'on ne fait pas la bracha. D'accord. Maintenant, quels sont les cas de figure qui peuvent arriver? Premièrement, imaginez quelqu'un il s'est trompé, il a fait la bracha. D'accord. Alors, le problème qu'on a, il n'est pas maintenant. Le problème qu'on a pour si quelqu'un fait la bracha, on l'a au deuxième netilat, quand on fait netilat Adaïm pour manger le motzi. On a déjà fait netilat avec la bracha. Si on n'a pas fait netilat avec la bracha, alors c'est sûr qu'on fait avec la bracha au moment du motzi. Mais sinon, on a un problème, on ne peut pas faire la bracha. Alors, pour nous, c'est l'occasion de rappeler que quelqu'un qui a déjà... Alors, non, pardon. Dans quel cas il faudrait refaire la bracha? Refaire netilat avec la bracha. Alors, Yaakov il dit, si on s'est sali, mauvaise réponse. Si on a parlé, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Ah, wow. On a étudié à la Chronet Yadaïm. Hein? On doit refaire la bracha. C'est la question. On refera la bracha. Hein? On approche. Si on a été messiah date, que nos mains, elles ont peut-être touché un endroit qui nécessite qu'on refasse les Yadaïm. Pourquoi on fait les Yadaïm le matin? Alors, on a expliqué ça longuement. Je suis déprimé, la vérité, je suis déprimé. On a expliqué qu'il y a dit Yadaïm Askaniot, que les mains ont tendance à toucher des endroits tamés. Donc, pour se purifier les mains, on fait des tilat. Maintenant, rappelez-vous, plusieurs fois on a demandé le cas où quelqu'un il est sûr que ses mains, elles n'ont rien touché, etc., etc. Alors maintenant, j'ai fait des tilat, et j'ai fait la bracha par erreur à Ochatz. Ok? Maintenant, entre le Ochatz et le Motzi, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Peut-être que mes mains ont touché mes chaussures, peut-être que j'ai touché l'odeur. Non, le nez ça va. Mais sous les cheveux, on s'est gratté les cheveux, une autre partie du corps. Alors, si je ne sais pas, j'ai été messiardat, alors c'est le cas où je dois refaire des tilat, et donc je refais la bracha. Alors le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va rester assis à table. Donc il y a toutes les chances qu'on fasse, oui, attention, même sans le vouloir. On va rester assis à table, on va lire la Haggadah. Donc on ne va pas faire n'importe quoi avec nos mains. Donc voilà pourquoi, normalement, quelqu'un qui a fait la bracha, même par erreur, à la première des tilat, il ne doit pas refaire la bracha, sauf s'il a réussi à être Messiah Hadat. Mais je n'ai pas droit de faire Messiah Hadat volontairement. Pourquoi? Parce que si je me touche la chaussure ou une partie du corps, ça s'appelle bracha shenat sekra, c'est moi qui ai causé ça. Je n'ai pas le droit de faire une chose pareille. D'accord? Mais qu'il soit, pour ne pas rentrer dans une tarbila, comme dirait mon ami, il vaut mieux faire attention de ne pas faire la bracha, de le rappeler avant l'étilat à tout le monde, de ne pas faire la bracha. Ce Ochatz, ouais. En théorie, quand je mange un aliment et que je le trempe, je suis censé oublions le cas du CDR. Je suis censé de faire l'étilat. Je ne parle pas d'étilat, juste me laver les mains. Non, l'étilat avec un kéli. Pourquoi je pose la question? Parce que nous, moi j'ai été invité, quantité de familles, on fait tous le même minag, c'était que pour le Ochatz, c'est seulement celui ou ceux qui vont être chargés de tremper, de distribuer, qui se lavent les mains. Alors je pense que c'est une erreur, parce que si toi tu manges le karpas et qu'il est mouillé, ça change rien que sur toi qu'il est trempé dans le... On a déjà donné tout prêt. Mais il est mouillé. Ouais. Donc s'il est mouillé, il est Mekabel Touma. Donc ça change rien, c'est toi qui l'as trempé ou pas.
Mais on a dit, de toute façon, quelqu'un qui donne à manger à quelqu'un d'autre. Bien sûr, on avait parlé de ce cas, exact. Ah, vous vous rappelez quand même. D'accord. Donc ça, c'est pour la Netiat Daim, donc faites attention de ne pas faire la bracha. Maintenant, si quelqu'un s'interrompt entre Netiat Daim et Karpas, il ne refait pas Netiat Daim, a priori, on essaie de ne pas s'interrompre. Ok? On a fait des tilat, on a pris le Karpas, on l'a trempé dans l'eau, on fait la bracha de Boré, Peri, Adama. On a la kavana à ce moment-là, donc Boré, Peri, Adama. C'est quoi les autres? Ça y est, il nous a ramené à Rosh Hashanah. Non, le marron. Le marron, d'accord? Ah, le marron, normalement, on le mange. On le mange quand? Après aussi, d'accord? Mais qui sont, on a la kavana de faire aussi pour le marron. Ok? Attention, de ne pas manger un kazaït. Ah non, on va voir un coup d'œil. De ne pas manger un kazaït, pourquoi? Parce que si j'ai mangé un kazaït, je dois faire bourrer des fachottes. Mais est-ce que je dois faire bourrer des fachottes, sachant que juste après je fais motzi? Encore une fois, je rentre dans les brachot chez Natsekra. D'accord? Brachot qui ne sont pas nécessaires. Donc tout ça, il faut faire attention. Le karpas ne se mange pas à coudée, mais si on a mangé à coudée, c'est pas grave. C'est pas comme le marron. D'accord? Voilà. Ensuite, celui qui veut faire le top du top du top, pour les bourrés, Péri, Adama et les compagnies, quand il mange le karpas, il en laisse un peu dans son assiette. Genre, il n'a pas fini de manger du Adama. Comme ça, ça couvre l'autre. Bon, les masses même sans ça, mais il dit à celui qui veut faire vraiment. Il faut savoir qu'il y a des névrosés du filière de Pessah. Hein. Il y en a qui font ça dans une bonne ambiance, il y en a, ils ne sont pas très métroïdes. D'accord? Donc il y a des gens qui cherchent. Non, mais ceci étant, ils ont raison. Ensuite, on arrive à Yachat. C'est quoi Yachat? On casse la matzah du milieu. Donc c'est facile, on casse la matzah du milieu. Une partie, on la remet entre les deux matzot. Une autre partie, on la cache. Certains sous la nappe, certains font cacher aux enfants. Certains, eux, ils cachent, les enfants, ils cherchent. Mais kitso, après chacun selon ses minagim. Ok. Maintenant, hein? Alors, Vav et Dalet. Vav et Dalet. Donc il y en a qui disent, il vient de faire Vav et Dalet. Pourquoi Alpi Asod? Ok. Maintenant, c'est lequel le Vav, c'est lequel le Dalet? Ouais. Non. Non, le petit, celui qu'on va regarder pour Afikoman. On a 3 matzot. Celle du milieu, on va la garder, on va la casser, on va garder une partie pour Afikoman, on la remet entre les deux. Et les deux autres, ça va être celle du Motsi. Maintenant, il a dit, Chaim, il a dit, on fait Vav et Dalet. Alors, le Dalet, c'est la petite. Ouais, et le Vav, c'est la grande. Enfin, c'est possible. Je sais pas. D'accord? Quand Bichal commence aussi les casser les mains de ça comme on veut, j'ai jamais vu un truc pareil. Si on ne fait pas, c'est pas grave. Hein? S'il n'y a que ça que vous faites pas, c'est pas grave. Non, mais vous savez quoi? Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas le faire. Qu'on n'a pas le droit de faire des lettres, etc. pendant un temps. Mais qui sont. Ok. Le mossé, la demi-galette qu'on a fait, ouais. On la retire. Il a fait. On la garde pour la ficomane à la fin du repas. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a que 2 matzot. Hein? Non, il n'a que 2 matzot, il est dans un endroit, il n'a que 2 matzot. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que s'il en casse une, du coup, il n'aura pas de 2 entières pour Motsi. Alors, Ravidi, c'est pas grave. Il casse quand même une. Et le fait qu'il n'ait pas 2 entières, alors c'est pas grave. De toute façon, c'est les Chemroni. Les Chemroni, c'est-à-dire que. Voilà, donc, alors quand il fera Motsi, il aura fait des Chemroni et la Méadrim. D'accord? Il n'y aura pas pour le Korah. Comment? Il n'y aura pas pour le Korah. De toute façon, le Motsi, on fait sur 2. On fait sur la cassée. Non. Stop. La cassée, c'est pour la Ficomane. Non, sur la deuxième cassée. Oui, le Yachat. Tu as 3 matzot. Ouais. Tu casses celle du milieu, tu te restes 2 entières. Comment tu fais Motsi? Tu fais les 2 entières. Parce que tu prends celle de Korah avec toi dans la main au départ, mais quand tu fais Motsi Matzah, tu l'enlèves celle de Korah. Tu n'as que 2, tu n'as que la entière plus la moitié. Quand tu fais Motsi Matzah, quand tu fais Motsi Matzah avant Korah. D'accord, mais quand tu fais la bracha de la Motsi, tu as les 3.
Mais quand tu fais la bracha à l'achilat matzah, tu l'as enlevé à entière, tu n'as que 2. Ah, non, je suis T'as pas une dans et demie. ça. Non, je suis à l'écran Mishneh. Est-ce que tu dois te doigt de garder ou pas? Après, on verra ce qu'on fait Ça, ça, comment. ça, Oh, non, mais d'accord, on n'y est pas là, on n'y est pas. D'accord? La deuxième moitié qui reste, qui n'est pas Ficomène, Ouais. elle sert à quoi? On a dit qu'on la cache. Non, c'est pas Ficomène. On cache, il reste une moitié, on peut en faire un bout. C'est un moti. J'ai pas Il compris. y a 3 matzot. Oui. On prend celle du milieu, on la casse en 20 d'années. Ouais. Dalet, Une on cache, ok. une on va la manger pour la ficomane à la fin du fidèle. Non. Ah non, non. C'est la même. C'est la même, pardon, Mechila. Celle-là, il y a plein de messigulottes avec cette médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut la garder. Hein? Mange. Non, d'accord, on va la garder. Non, mais Tu la manges quand? Un moti. On l'utilise pour le bosser quand même. On verra. On verra quand on arrive à Moussi. D'accord? On verra quand on arrive à Moussi. Il y a tout ma guilde d'abord. Tout ma guilde et tout la gala avant le moti. Alors, donc on a dit que si on n'a que 2, on casse une des 2. Ensuite, on casse les matzot, peu importe s'il y a kazaït ou pas kazaït. D'accord? Kazaït ou pas kazaït, on casse les matzot quand même. Et il va se dire non, mais j'ai pas assez kazaït. Hein, quel que soit le poids de la matzah, on peut la casser. Maintenant, s'il soulève sa mappa et qu'il voit la première qui est cassée ou la dernière qui est cassée, alors il a le droit d'échanger, pas de problème, quoi. Ça veut dire c'est pas. Voilà, il vaut mieux qu'il en prenne une qui est déjà cassée pour faire yachat, pour en garder 2 qui soient entières. Vous avez compris l'histoire? Ah non, elle est déjà cassée, ah non, c'est moi qui dois la casser, non. Il peut la casser lui-même, c'est pas grave, et du moment que c'est mieux qu'il en garde 2 entières. alors, je ne sais pas Dalet avant, et il est problème. Quand avant? Avant le dîner. Ouais, on peut faire la gala aussi si vous voulez le matin. Et. Bon, arabe. Ah ouais. Voilà, juste une petite minute, j'aurais l'habitude de venir nous voir pour chaque fête. Et comme il vous a beaucoup langui depuis la dernière fête, Ah, bien sûr, mais là.